Alors bonjour à tous. Donc ce matin, voilà, moi je continue avec Abraham. Gilles en parle aussi régulièrement parce que je pense qu'il l'aime bien aussi. Et moi c'est un personnage qui me touche et qui me fait du bien. Et alors on va continuer la suite de ce que j'avais partagé la dernière fois. Donc le chemin d'Abraham continue. Alors il a fait alliance avec Dieu, il a été circoncis. Dieu lui a donné un nouveau nom, de même qu'à Sarah. Dieu lui promet un fils. Et on arrive donc au passage qu'on va lire maintenant, donc il commence au chapitre 18, où Dieu va révéler sa volonté à Abraham, il va lui parler, et Abraham va réagir à cette révélation qui lui est donnée. Et on va voir aussi que Lot, donc son neveu, va lui aussi devoir réagir face à la volonté de l'Éternel. Et puis on va voir finalement le contraste qu'il y a entre ces deux hommes et voir aussi comment ça résonne dans nos propres vies. Alors on va commencer, je vais lire ce passage en deux fois. Donc d'abord dans le chapitre 18 et ensuite dans le chapitre 19. Donc au chapitre 18, je commence au verset 16. Donc c'est juste après que l'Éternel est venu, il y a 2 anges avec lui, et il a parlé à Abraham, il lui a dit, voilà, tu vas avoir un fils. Il a dit à Sarah, ce sera ton fils. Et on a lu ce passage où Sarah a du mal à le croire, et puis elle rit face à cette révélation. Et le passage continue, et donc au verset 16, donc ces hommes, donc les anges, se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel se dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre, car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel, en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable, et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agiras-tu pas selon le droit ? L'Éternel lui répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je ne suis que poussière et cendre, et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Peut-être que des 50 justes, il en manquera 5. À cause de ces 5 hommes en moins, vas-tu détruire toute la ville ? » Dieu répondit, « Non, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham reprit à nouveau la parole et dit, « Peut-être n'y trouveras-tu que 40 justes ? » Et Dieu dit, « À cause de ces 40, je ne la détruirai pas. » Abraham poursuivit, « Que mon Seigneur ne se fâche pas si j'insiste, peut-être n'y aura-t-il que 30 justes. » Et Dieu dit, « Si j'en trouve 30, je ne détruirai pas la ville. » Abraham reprit, « Voici que j'ai osé parler à mon Seigneur, mais peut-être n'en trouvera-t-il seulement 20. » Et Dieu répondit, « À cause de ces 20, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère et je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. » Et Dieu dit, « À cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. »
Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla, et Abraham retourna chez lui. Je m'arrête là pour cette première partie. C'est un passage très étrange. D'accord ? Alors d'abord parce que l'Éternel, dans ce passage, est présenté d'une façon très humaine. D'accord ? On a presque l'impression qu'on est dans l'Évangile, là. L'Éternel se comporte avec Abraham comme un homme. D'accord ? Et moi, c'est un verset qui m'a marqué, c'est le dernier verset qu'on a lu là. Ça semble pas grand-chose. Hein. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. Quand on lit ça, on peut remplacer Abraham et l'Éternel par, j'en sais rien, Emmanuel et Philémon. Ils étaient là, ils parlaient. Et puis, quand ils ont eu fini de parler, il y en a un qui est retourné chez lui et l'autre est retourné chez lui. C'est étonnant de parler de Dieu de cette façon-là. D'accord ? On visualise vraiment Abraham qui est en train de parler avec ce Dieu fait homme à côté de lui et il parle avec lui. Et il parle comme un ami. N'est-ce pas ? C'est étonnant de voir l'Éternel représenté de cette façon-là. D'accord ? Il y a une différence énorme si on pense au Dieu de Moïse, le Dieu du Sinaï, d'accord ? Où les hommes avaient peur de sa voix, où le fait de marcher sur la montagne était un risque de mort. D'accord ? On voit ce Dieu grand et terrible, et ici, Dieu est présenté d'une façon tellement proche. Tellement proche au point qu'on voit, alors je l'ai dit, mais Dieu se présente comme l'ami d'Abraham, comme un ami avec qui on peut parler, échanger, et dans ce texte, il y a beaucoup d'anthropomorphisme, d'accord ? Alors on en voit au moins deux. Le début, on voit le texte qui nous parle des pensées de l'Éternel. D'accord ? Nous, on est habitués à ce texte qui dit « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées ». Et ici, le texte dit « L'Éternel se dit alors ». On voit comment Dieu pense. Ce n'est pas si fréquent dans la parole de Dieu. Dieu pense, et là, il va penser. C'est une pensée que nous pouvons comprendre. L'Éternel se dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Et donc, il dit combien Abraham a une place importante dans les projets qu'il a pour l'humanité. Et quand on lit ça, moi, ça me fait penser à ce texte où Jésus parle. Et il nous dit en Jean 15, vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous êtes des amis. Parce qu'à un serviteur, on ne lui dit pas, son maître n'explique rien, mais à un ami, il dit ce qu'il va faire. Et c'est exactement ce qui se passe là avec Abraham. Abraham est l'ami de Dieu, et Dieu lui dit ce qu'il va faire. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Et il le dit juste après. J'ai entendu parler de Sodome et Gomorrhe, de leur perversion, la perversité énorme qui est dans cette ville, et je suis venu voir si c'est vrai. Alors, là aussi, le Dieu créateur qui est omniscient, omnipotent, qu'est-ce que c'est que cette histoire de venir voir ? D'accord ? Comme s'il ne savait pas déjà ce qu'il y a à savoir. Mais il se met à la portée d'Abraham et il se révèle à lui comme un Dieu qui juge en connaissance de cause, qui vient voir la situation des hommes telle qu'elle est et qui juge en fonction de ça. Il se révèle à lui comme un Dieu
qui s'intéresse à l'humanité, qui s'intéresse à lui, à ce qu'il en pense. Et donc il lui dit, voilà, il lui dit ce qu'il va faire. Et Abraham va réagir à ça. Dieu lui a révélé sa volonté, et Abraham, eh bien, il va faire un truc qui paraît incroyable. Hein. Il va contester avec Dieu. Il va contester avec Dieu. Et, alors il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres hommes de foi qui font ça, et je dirais même que beaucoup le font, de parler avec Dieu, de leur dire, de dire à Dieu, quand ils ne comprennent pas, quand ils ne sont pas d'accord. Eh bien, Abraham, voilà, a cette relation avec Dieu où il peut lui dire. Et il va lui parler d'une façon qui est quelque part qui est incroyable, parce qu'il va expliquer à Dieu ce que c'est que la justice. C'est quand même fou de se présenter devant Dieu qui est la justice. On pourrait presque dire que la définition de la justice, c'est Dieu qui la donne. Eh bien, Abraham, lui, va lui dire, quoi ? Tu vas condamner le juste avec le méchant. Et ça, c'est pas la justice. D'accord ? Abraham va mettre Dieu au défi de sa propre justice. Hein. Toi qui juges la terre, n'agiras-tu pas selon le droit ? Abraham parle à Dieu et il lui dit, mais tu es le Dieu de justice. Est-ce que tu vas te comporter différemment de ce que tu es ? On peut y voir une grande arrogance. Hein. Il faut se dire, mais comment est-ce que toi, un homme, tu peux contester avec Dieu ? Et on peut penser à la discussion qu'il y a entre Job et Dieu, où Job aussi va contester avec Dieu. Et Dieu va lui répondre, et lui dire, mais qui es-tu pour contester avec moi ? Est-ce que tu étais là quand j'ai créé la terre et toutes ces merveilles ? Et bon, là, on sait que la réponse de Dieu va suffire à Job. Et là, Dieu ne répond pas de cette façon-là à Abraham. D'accord ? Il ne lui dit pas, non, mais qui es-tu pour me dire ce que c'est que la justice ? C'est pas ça qu'il lui dit. Au contraire, Dieu va aller dans le sens d'Abraham. D'accord ? Il va lui dire, d'accord, 50 ? Ok. S'il y a 50 justes, je pardonnerai à la ville. Et puis, Abraham va revenir 6 fois. 6 fois, il va, d'accord, 50, puis 45, puis 40, puis 30, puis 20, puis 10. Et, bon, moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Je m'interroge sur pourquoi partir de 50 pour aller jusqu'à 10. Moi, je me serais dit, mais tant qu'à y être, autant aller jusqu'à 1. Pourquoi il ne va pas jusqu'à 1, Abraham ? D'accord ? Bon. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais quand même, dans cette parce que la question que Abraham pose à Dieu, c'est, est-ce que tu vas pardonner à la ville pour les justes ? Est-ce que la justice des justes va suffire à pardonner le péché ? D'accord ? Il ne s'agit pas de dire, est-ce que tu vas épargner les justes ? Est-ce que tu vas les mettre à part ? Ce n'est pas ça qu'il lui demande. Il lui demande, est-ce que tu vas pardonner aux méchants à cause des justes ? Vous voyez, ça va quand même plus loin. Et Abraham s'arrête à 10. Et alors, moi, la façon dont je comprends ça, c'est que pour moi, Abraham, il a une réflexion, il a une vision de la justice, j'ai envie de dire, qui est humaine. Il faut qu'il y ait un équilibre, d'accord ? Il faut qu'il y ait un poids d'un côté pour compenser celui qui est de l'autre côté. D'accord ? La justice et l'injustice. Mais je pense que Dieu, il a le plan, lui, d'aller jusqu'à 1. Parce que, en effet,
à un moment donné, la justice de un compensera l'iniquité de tous. Mais on n'y est pas encore. D'accord ? Abraham, lui, il s'arrête à ses 10 justes. Un jour, Dieu va aller jusqu'à un qui va racheter la justice de tous. Et on peut voir d'ailleurs que l'intercession là d'Abraham, cette intercession, quelque part, c'est un échec. Hein. Abraham intercède pour Sodome, et au bout du compte, Sodome est détruite. Son intercession n'a pas marché. Hein. Et pourtant, c'est pas un échec, cette discussion avec Dieu. C'est pas un échec parce que dans cette interaction, Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé à Abraham comme un Dieu miséricordieux, comme un Dieu qui cherche le pardon, qui ne cherche pas la destruction et la condamnation, il cherche le pardon. Il se révèle aussi comme un Dieu juste. Et Abraham, c'est un homme qui marche avec Dieu, et on voit ses faiblesses hein, dans les textes précédents et dans les textes suivants. On voit que c'est un homme qui est clairement pas parfait. Mais c'est un homme qui découvre Dieu. Et dans ce passage-là, Abraham découvre davantage qui est Dieu. Et moi, je crois que c'est cette rencontre-là, cette connaissance qu'il a de Dieu, cette proximité qu'il a avec lui, qui lui permettra d'aller encore plus loin. Et on arrivera à un moment donné à ce passage sur le sacrifice d'Isaac, qui est tellement dur à entendre et à comprendre. Mais moi, je crois que c'est dans cette proximité avec Dieu que Abraham comprend vraiment qui est Dieu, et c'est ça qui lui permet de marcher et d'aller tellement loin dans sa foi. Et dans cette interaction entre Abraham et Dieu, moi je retrouve notre prière. Parce que nous aussi, quand nous prions, nous expliquons des choses à Dieu. Quand nous intercédons, nous lui disons, voilà, telle personne qui vit ça, qui souffre ça, qui traverse telle épreuve ou telle joie. Nous intercédons, nous prions pour. Et Dieu, on a tous conscience de ça. Dieu le sait déjà, tout ça. D'accord ? On n'a pas besoin de lui expliquer, et pourtant on le fait. On le fait comme Abraham le fait. Comme Abraham parle de la justice à Dieu. Et Dieu l'accepte, ça. Dieu accepte notre prière. Notre prière où nous nous adressons à celui qui sait tout et qui peut tout, et nous lui parlons de là où nous sommes. Et Dieu accepte ça. Et Dieu nous répond. Et pour moi, ce texte, il me pousse à aller plus loin dans l'intercession, parce que ici, Abraham ne prie pas pour des gens qui lui sont proches. Il prie pour ceux qui sont loin de lui, mais il prie surtout par amour pour Dieu, pour l'idée qui se fait de Dieu, pour sa justice, pour sa gloire. C'est pour ça qu'il prie Abraham, pour la gloire de Dieu, pour que Dieu révèle qui il est et sa justice. Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit, voilà, c'est ça qui va se passer. Et Abraham, eh bien, il se saisit de cette révélation et il marche
avec Dieu et il va prier pour la gloire de Dieu. Et Dieu va se servir de ça. On continue au chapitre 19 et on arrive donc à ce passage qui est célèbre, hein, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc je commence au début du chapitre 19. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit : « S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds, vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. » « Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. » Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un bon repas et cuire du pain sans levain, et ils se mirent à manger. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus, là des différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent : « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit sur le pas de la porte et referma la porte derrière lui. « Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges, je vais vous les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne touchez pas à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. »« Ôte-toi de là, lui crièrent-ils. Puis ils ajoutèrent : « Voyez-moi cet individu, il est venu ici comme étranger, et maintenant il veut jouer au juste. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. » Et ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Mais les 2 hommes venus chez Lot se saisirent de lui, le ramenèrent vers eux à l'intérieur de la maison et refermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens massés à l'entrée de la maison, jeunes et vieux, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver la porte. Alors les 2 hommes dirent à Lot : « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville ? Des gendres, des fils, des filles ? Qui que ce soit, fais-les sortir de là, car nous allons détruire cette ville parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants, ils dirent à Lot : « Debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur la ville. » Comme il hésitait encore, les 2 hommes les prirent de force par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Une fois hors de la ville, un des hommes lui dit : « Sauve-toi, il en va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. » « Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne, je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas, elle est assez proche pour que j'aie le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses ? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir la catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar, peu de choses. Au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel, de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en statue de sel. Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorrhe et vers toute la plaine environnante, et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée, comme celle d'un immense brasier. Alors, ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham, et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes dans lesquelles Lot avait habité. Cette histoire sur Sodome et Gomorrhe, elle est citée à plein d'endroits dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Et différentes choses sont mises en avant en fait dans ces passages.
Mais essentiellement, ce qui est souligné, c'est d'une part le péché des gens de Sodome et Gomorrhe, et d'autre part le jugement qui s'abat sur la ville. Alors on peut noter juste un petit aparté archéologique en fait, que en fait cette région a été on a découvert qu'effectivement il y avait eu une activité volcanique très intense à un moment donné, et que effectivement il y avait beaucoup de soufre et de tout, tout ce qui sort, de la terre à cet endroit-là, et que il y a des endroits où effectivement il y a des vapeurs de sel qui se propagent et qu'on retrouve justement des formes recouvertes de sel à cet endroit-là. Donc cette description de ce qui est arrivé, eh bien, on en retrouve la trace. Et donc pour revenir à la façon à ce qui ressort en fait de cette condamnation de Sodome et Gomorrhe, alors le texte nous parle de la perversion. Et on sait bien que, alors, on va dire qu'il y a que cette perversion, elle est d'abord associée, on va dire, à l'homosexualité. C'est comme ça que ça a été interprété. Donc Sodome, on voit bien le sens que ça a pris. Et effectivement, dans Jude, par exemple, donc Jude fait, quand il parle des faux docteurs et de ceux qui créent du désordre dans l'Église, en fait, et par leur mauvaise conduite, en fait, fait référence à cette perversion sexuelle que les gens de Sodome et Gomorrhe vivaient. Et pourtant, moi, quand je lis ce texte-là, alors je le lis avec mes yeux d'aujourd'hui, mais moi, ce qui me semble beaucoup plus marquant que la pratique sexuelle, c'est d'abord la violence. C'est d'abord la violence qui se dégage de ce passage-là. Quand les hommes se rassemblent pour réclamer de pouvoir utiliser ceux qui sont venus, des étrangers, c'est ce qu'ils vont dire à Lot. Toi, d'abord, tu es un étranger, tu n'as aucune autorité dans cette ville. Et finalement, la condamnation que je verrai d'abord de la perversité qui est manifestée ici, c'est d'abord cette violence sexuelle, cette façon d'utiliser et d'abuser ceux qui sont les plus faibles. D'accord ? Ce sont les étrangers, ceux qui viennent, ceux qui sont de passage et qui n'ont aucune protection sociale. Et ce qui est marquant, c'est qu'effectivement, la condamnation de Dieu se manifeste par le fait que dans cette violence qui était habituelle dans cette région, puisque la perversité de Sodome est connue de tous ceux qui l'entourent, et on voit bien que Lot se fait aucune illusion sur ses concitoyens. Quand les anges arrivent, il va insister fortement pour les faire venir chez lui. C'est bien ce qui se passe dans la ville. Eh bien, cette perversité va les amener jusqu'à attaquer finalement les envoyés de Dieu lui-même. D'accord ? Pour moi, ça fait référence à vous voyez, quand Jésus dit, voilà, si vous avez aidé un de ses plus petits, un de ses plus faibles, quand il était en prison, quand il était malade, quand il était étranger, vous l'avez fait à moi. Et si vous ne l'avez pas fait à ses plus petits, eh bien, c'est aussi à moi que vous ne l'avez pas fait. Et là, moi, je retrouve cette idée-là, parce que dans leur perversion, finalement, Dieu va la manifester dans le fait qu'ils vont s'en prendre aux envoyés de Dieu lui-même. Et donc leur condamnation, finalement, se manifeste dans cette ultime, on va dire, rébellion et sacrilège.
Et effectivement, la condamnation, là, va être collective. C'est toute la ville, toutes les villes, et jusqu'à la végétation. Tout va être détruit et emporté par, donc le texte nous dit, le feu et le soufre. Et on comprend bien que cette condamnation, c'est une image. C'est une image de l'enfer, d'accord ? Pour lequel on parle de cet étang de feu et de soufre. Hein. On retrouve la même image, et cette image du jugement final et de la condamnation finalement définitive. Alors bien sûr, c'est pas très confortable pour nous de parler de ça. On n'est pas habitué à parler de l'enfer. Hein. Typiquement, ça a été un sujet comment dire. L'Église a beaucoup utilisé cette image-là pour faire peur aux gens. Et c'est vrai que nous, alors peut-être personnellement, mais en tout cas, je suis assez réticent à l'idée d'essayer d'effrayer les gens par une image aussi terrible. Et pourtant, ce texte nous rappelle que, eh bien, dans l'Évangile, il y a la condamnation, parce que si le Christ vient nous sauver, c'est qu'il vient nous sauver de quelque chose. Et il vient nous sauver de ça. Il vient nous sauver de ce rejet loin de Dieu, cette destruction qui vient et qu'on doit accepter finalement. On doit accepter que la rébellion contre Dieu, cette rébellion qui est constitutive finalement de l'attitude des gens de Sodome et Gomorrhe, que cette rébellion contre Dieu porte en elle la condamnation et la mort. Donc, voilà pour Sodome et les gens qui y habitent. Et ensuite, donc, il y a Lot. Et ce personnage de Lot, c'est vrai qu'il est pour moi l'image, d'accord, du chrétien, du croyant charnel, en fait. Et de ce croyant qui essaie de marcher avec Dieu, mais qui s'arrête en chemin. Alors, donc je disais qu'il y a plusieurs endroits où on parle de ce passage, et il y en a un en particulier qui se trouve dans Pierre. Donc c'est dans 2 Pierre au chapitre 2. Et je vais lire à partir du verset 6. Donc là, c'est Pierre qui parle des enseignants de mensonges, comme Jude. Et donc, il parle de l'attitude de Dieu face au péché. Et donc, au verset 6, il dit « Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et Gomorrhe en les réduisant en cendres, pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. » C'est ce qu'on vient de dire. « Il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes, car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leur agissement criminel. » Donc là, Pierre, il a une lecture particulière, en fait, de la personne de Job, de ce passage-là. D'accord ? Pierre, il parle du cœur intègre de Job. De Lot, pardon. Bon, ça fait partie de on va dire que cette lecture-là, c'est une lecture traditionnelle dans le monde juif, en fait, de ce passage-là, qui présente Lot comme injuste. Et alors, on peut recevoir cet enseignement sur la justice de Lot. Et effectivement, on voit Lot qui accueille les envoyés de Dieu. Alors, c'est à chaque fois étonnant, c'est qu'on a l'impression que Abraham et Lot, quand ils les voient, ils les reconnaissent tout de suite. Alors, je ne sais pas quel était à quoi ils pouvaient bien ressembler, mais en tout cas, pour eux, c'était clair que c'était des hommes à part, qui avaient une fonction devant Dieu. Et donc Lot va les accueillir, et il va même chercher
à les protéger, hein, coûte que coûte. Et bon, là, il y a peut-être une distance culturelle. Hein, on a du mal à comprendre comment c'est possible de proposer, de donner ces deux filles à la place. Enfin, bon, il y a un côté qui probablement nous échappe. C'est une culture où effectivement l'honneur fait partie. Enfin, c'est de protéger ceux qui sont ses invités et que ça passe vraiment au-dessus de toute autre considération. Mais donc, il va essayer de les protéger. On voit d'ailleurs hein, que finalement, c'est pas lui qui les protège, c'est les anges qui vont les tirer d'un mauvais pas. Ils n'ont pas vraiment besoin que Lot se mette en avant pour les protéger. Mais donc, il va quand même essayer. Et donc Pierre nous parle de son cœur intègre qui souffre de voir le mal autour de lui. Et pourtant, moi, dans ce texte, je vois que malgré cette intégrité, Lot, il a du mal hein, à quitter la ville dans laquelle il est. Il donne, alors, ok, ses filles sont promises en mariage à des gens de la ville, d'accord ? Et les anges doivent, finalement, le texte nous dit, le prendre de force par la main, lui, sa femme et ses deux filles, les prendre de force par la main pour les emmener à l'extérieur de la ville parce que Lot hésite, il traîne, il regarde en arrière, d'accord ? Il n'arrive pas à laisser derrière lui la vie qu'il a construite. Et donc il finit par arriver à quitter la ville au dernier moment. Et il doit se réfugier dans la ville qui est juste à côté parce qu'il n'a plus le temps d'aller jusque dans la montagne. On sent combien Lot est sourd finalement aux avertissements. Il a du mal à y croire. Il a du mal à abandonner son péché. Malgré la conscience qu'il a du péché, il y est toujours lié. Et il est sauvé, alors comme au travers du feu. D'accord ? Je vais juste lire ce passage de 1 Corinthiens 3, où là c'est Paul qui nous parle de la marche avec Dieu et de la différentes façons de le faire. Donc ça se trouve dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 13. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme réussit à échapper au feu. On a vraiment l'impression que ce texte il a été écrit en pensant à Lot. Hein. Parce que c'est exactement ce qui lui arrive à Lot. Hein. Il est sauvé à travers le feu. Tout ce qu'il a construit est consumé. Et bien moi, en lisant ce texte, je vois le contraste entre l'attitude d'Abraham et celle de Lot, entre le combat spirituel d'Abraham et la lutte charnelle de Job et de Lot. J'ai du mal avec... Abraham, malgré ses faiblesses, en fait, il vit comme un ami de Dieu qui se préoccupe de la justice de Dieu, qui se préoccupe de la volonté de Dieu, qui va intercéder pour ceux qui ne sont pas proches de lui, qui va finalement, quelque part, se mettre en danger devant Dieu. Il se place devant Dieu et il va contester avec Dieu. Il va jusque-là, dans cette proximité avec lui,
de l'interroger sur ce que c'est que la justice, et il se met dedans. Il participe à son projet. Le projet de Dieu, ça devient son projet, et il va en parler et demander finalement à Dieu des comptes là-dessus, parce qu'il est impliqué dedans. Pas dans son projet à lui, mais dans celui de Dieu. Et Dieu va valider cette démarche-là. Et de l'autre côté, on voit Lot qui, lui, lutte simplement pour lâcher ce qui sait être mauvais, mais auquel il s'est attaché. Alors, évidemment, je trouve qu'on se retrouve dans les deux, parce que on voit bien à quoi on est appelé, et on voit bien aussi combien parfois nous pouvons être de ce côté où finalement ce qu'on construit n'a aucune valeur. Et ce texte nous rappelle que le jugement révélera tout ça. Et donc, comme je le disais quand je parlais d'Abraham, pour moi, ce texte, c'est un encouragement, parce que Dieu révèle à Abraham ses projets. Et nous savons que nous aussi, nous sommes les amis de Dieu, à cause de ce que le Christ a fait pour nous. Parce qu'il a fait de nous des fils, mais il fait de nous des amis. Et Dieu nous parle, et il nous révèle aussi son projet pour l'humanité, mais aussi son projet pour chacun d'entre nous, parce que nous pouvons lui parler. Et donc Dieu nous encourage à nous confronter à lui. Dimanche dernier, donc, Cédric a prêché sur le combat contre les Goliaths. Ces Goliaths-là, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Ce n'est pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Nous avons nos Goliaths. Et nous devons arriver à les reconnaître. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est le Goliath que je dois combattre? C'est Dieu qui nous le révèle. Parce que si nous cherchons nous-mêmes nos Goliaths, c'est à peu près sûr qu'on va se tromper. On risque plus de ressembler à Don Quichotte qui combat les moulins à vent que d'être David qui combat l'ennemi. Mais Dieu nous parle. Dieu nous révèle sa volonté, son plan, son chemin. Et il le fait quand nous intercédons. Pour moi, ce passage, c'est un encouragement très puissant à intercéder. Pas simplement à prier pour nos problèmes, mais à intercéder pour entrer dans les projets de Dieu. À intercéder pour sa volonté à lui. Que tu sois reconnu pour Dieu. C'est ça que Jésus nous apprend dans sa prière. Et je termine avec ça. Le dernier verset de ce passage, c'est « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham. Et il fit échapper Lot. » Dieu, vous voyez, donc ce passage qui nous parle du jugement, eh bien, ce passage nous dit, voilà, dans le jugement, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Abraham a intercédé. Dieu se souvient de lui, tout comme il se souvient de nous. Et ce texte nous dit, et Dieu sauva Lot. Alors, est-ce que Dieu a sauvé Lot à cause de la prière d'Abraham? C'est pas clair, puisque, bon, ok, donc Lot avait sa propre
sa propre justice, toute bancale qu'elle était. Mais Dieu se souvient du juste qui prie, qui intercède selon sa volonté. Moi, je veux marcher de cette façon-là. Je veux entrer dans le projet de Dieu. Je veux le prier selon sa volonté. Et ça ne veut pas dire que je comprends tout. Peut-être que je vais prier en parlant à Dieu d'une façon qui est quelque part au-delà de ce que je suis, comme Abraham parle au-delà de ce qu'il est. Quand il parle de la justice à Dieu, bon, quand moi je prie pour l'Église, mais au-delà de ça, pour ce que Dieu met devant moi et pour arriver à le voir, à discerner ce qui est de mon appel. Je vais peut-être prier au-delà de ce que je suis. Mais dans cette prière, Dieu, quelque part, Dieu m'accueille. Et Dieu, finalement, se souvient de moi. Je vous remercie.